Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Weekend Sport, la discipline de tir à l'arc a beaucoup donné pour le Tchad en matière de prestations, mais aussi en matière de médailles. Les athlètes de tir à l'arc ont remporté des médailles dans des grandes compétitions internationales, mais le Covid-19 est venu saper le moral, sinon le travail abattu par la Fédération tchadienne de tir à l'arc et aussi le mental des athlètes de tir à l'arc. Depuis 5 mois, par l'inactivité des activités sportives, aujourd'hui, nous sommes avec la relance de nos émissions sportives. Nous recevons sur ce plateau M. Nguélé Colombe, président de la Fédération. Bien, merci M. Innocent Kilayo. Tout à fait. Avant toute chose, permettez-moi sur votre plateau de féliciter notre président de la République qui a été élevé à la dignité de maréchal. Et comme vous venez de le dire, effectivement, le Covid-19 est venu, s'est invité pour l'année 2020 dans le milieu sportif, et pas que sportif, dans tout le monde entier. Ce fut une pandémie où jusqu'à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas maîtrisée. Nous savons quand est-ce qu'elle est arrivée au Tchad, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'elle va finir. Et les activités sont arrêtées effectivement depuis plus de 5 mois. Et comme vous l'avez si bien dit, nous faisons avec, sauf que ça a vraiment ralenti les entraînements du tir à l'arc. Et je crains aussi que suite à ce ralentissement, ça puisse aussi entraîner la baisse de niveau. Parce que quand on fait du sport de haut niveau, c'est la constance dans la pratique qui peut nous porter au sommet. Au sommet, d'accord. 5 mois d'interruption, 5 mois d'inactivité de la Fédération tchadienne de tir à l'arc, c'est beaucoup. Exactement, c'est beaucoup. C'est beaucoup, et surtout que l'année 2020 était vraiment une année spéciale pour notre pays, le Tchad, parce qu'on avait les Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient prévus pour le mois de juillet, et que pour la première fois dans l'histoire du Tchad, le Tchad allait participer à ces JO la tête haute. Parce qu'on avait des qualifications dans 3 disciplines. Et donc, on n'allait pas s'attendre à la place, aux 2 places d'universalité où le Tchad a l'habitude de bénéficier, mais on allait partir tête haute parce qu'on avait des athlètes et des sportifs qui étaient vraiment qualifiés. Nous allons revenir sur ces 2 athlètes de tir à l'arc. Alors, Monsieur le Président, comment quantifiez-vous ces conséquences sur le plan structure, sur le plan administratif, sur le plan de prestations pendant les 5 mois? Bien, sur le plan structure administrative, ce sont comment on appelle, des côtés qu'on peut bien surmonter, on peut bien relancer dans ce sens-là. Mais moi, ce qui m'inquiète, comme je le disais tantôt, c'est plutôt sur la baisse de niveau. Oui, ouais, sur la baisse de niveau. Oui. Parce que quand on fait, comme je le dis, quand on fait du sport de haut niveau, c'est la constance dans les entraînements qui peut nous hisser au sommet. C'est-à-dire aller 3-4 fois aux entraînements par semaine permet à l'athlète de pouvoir se perfectionner, de pouvoir corriger ses erreurs. Comme on avait Israël qui s'entraîne ici au Tchad, nous avons Hurtou Marliz qui s'entraîne à Lausanne en Suisse. Oui. Donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là parce que la Suisse a su maîtriser cette pandémie et a su mettre en place très tôt les règles pour qu'elle puisse adapter ses entraînements par rapport à cette pandémie. Mais ici, vous savez que les règles ont été très strictes. Il fallait éviter les regroupements, il fallait éviter tout contact. Donc c'était vraiment un arrêt sec en fait. C'était vraiment un arrêt sec. Et Dieu merci, depuis le 18 juillet, Israël a pu reprendre doucement, oui, timidement. Mais il faut aussi savoir que un athlète de haut niveau ne peut pas se perfectionner en s'entraînant que lui seul. C'est à force de participer aussi dans des compétitions. Les compétitions à l'échelle régionale, sous-régionale, à l'international. Donc c'est dans ça qu'on peut se mesurer aux autres archers pour pouvoir plus se perfectionner et aller vers le sommet. Alors, sur le plan à l'interne, au niveau de la Fédération tchadienne d'athlétisme, avec vos techniciens, tir à l'arc, autant pour moi, de tir à l'arc, quel a été le programme qui a été mis en temps de Covid par vos entraîneurs, même si tout est arrêté? Est-ce que, comme les autres en font, est-ce que au niveau de la direction technique, il y a un programme?
Non. Non. Honnêtement, non. Non, parce on n'a pas pu mettre en place un programme par rapport à cette pandémie. Comme je disais, c'était une invitée vraiment surprise. Surprise, oui. Ça a pris tout le monde de court. Oui. Donc, il fallait tout de suite que les plus hautes autorités puissent prendre des décisions. Donc, on n'a pas pu s'adapter à ces décisions-là, parce que pour pouvoir s'adapter à ces décisions, il fallait aussi avoir les moyens. Il faut avoir les moyens techniques, matériels, financiers, pour pouvoir s'adapter à ça. Vous savez, quand on ne peut plus se regrouper pour s'entraîner, l'autre possibilité, c'était de pouvoir donner les séances vidéo, oui. à ces jeunes-là. Oui. Mais, Dieu merci, tous ces jeunes archers, comme j'ai l'habitude de le dire sur vos plateaux, oui, ils aiment ce qu'ils font, donc eux-mêmes, volontairement, chacun télécharge les compétitions de tir à l'arc, les entraînements de tir à l'arc. Donc ils ont pu eux-mêmes à leur niveau suivre, regarder sur leur petit écran de téléphone ou bien sur leur petit écran d'ordinateur à la maison. Eux-mêmes ils ont pu se perfectionner autrement. D'accord. Maintenant nous allons revenir sur vos 2 poulains, sinon sur vos 2 archers qui sont presque qualifiés pour les Jeux Olympiques, et le Covid-19 est venu interrompre peut-être leur entraînement. Mais on va commencer par Ourtou Marliz qui est en train de se préparer pour les autres compétitions. Vous avez de ces nouvelles? Bien sûr, c'est quand même... elle est en Suisse. Elle est en Suisse et je considère comme ma fille, c'est ma fille, donc je suis tout le temps en contact avec elle, pour ne pas dire tous les jours. Vous savez que ça vient chambouler tout le programme mis en place aussi par la solidarité olympique pour ces bourses-là, parce que ces bourses devaient prendre fin cette année. Parce que ces bourses, c'était des bourses de 2 ans. C'était juste pour préparer les Jeux Olympiques de Tokyo de cette année, de 2020. Oui. Maintenant que ça a été reporté à 2021, c'est même administrativement, même sur l'organisation administrative de la solidarité olympique, tout est chamboulé parce qu'il faut retrouver les moyens, il faut essayer de mobiliser des ressources pour pouvoir garder ces jeunes encore une année de plus. Et même pour elle, en tant qu'athlète, dans sa tête, elle pensait rejoindre sa famille au Tchad cette année, après les JO. Donc lui demander aussi encore de faire des efforts pour une année de plus, être loin de ses parents, de ses frères et sœurs pour une année de plus, mentalement, moralement, c'est pas aussi facile. Mais je pense que pour pouvoir défendre les couleurs de son pays, elle a pu accepter de rester. Et comme les Jeux Olympiques sont reportés à une date ultérieure, elle va continuer à rester à Lausanne? Oui, elle va continuer à rester à Lausanne. Oui. Elle va continuer à s'entraîner au centre d'excellence de tir à l'arc. Donc maintenant, les modalités pratiques administratives, je pense que la Fédération internationale de tir à l'arc est en contact avec le comité olympique et sportif tchadien pour pouvoir régler et gérer tout ce qui est administratif. Voilà, pour prolonger ce séjour d'une année. Ouais. Alors depuis Lausanne, Ourtou Marliz nous a envoyé une vidéo par rapport à la lutte contre Covid-19. Voici son message.
chers sportifs, le coronavirus est encore là. Protégeons-nous en observant les gestes barrières. Seuls les gestes barrières peuvent lutter efficacement contre cette maladie. Soyons responsables ensemble. Pour tout Marlis depuis la Suisse. Merci. Monsieur le Président de la Fédération tchadienne de tir à l'arc, le Covid-19 s'invite dans les activités sportives. Vous avez une athlète, Ourtou Marlis, qui est là-bas, qui est en train de se préparer pour les Jeux Olympiques. Nous avons ici Mardaï Israël. Que devient Mardaï Israël ici? Vous savez que juste avant l'arrivée de cette pandémie dans notre pays, nous avons la Fédération internationale qui a fait un don à Israël d'une valeur de plus de 10 millions de nos francs CFA. On l'a reçu juste quelques jours avant. Donc Israël maintenant est équipé et doté de matériel vraiment performant pour pouvoir s'entraîner et aller arracher sa qualification définitive pour les prochaines JO. Donc il est là, il est motivé parce que donc lui aussi, son souhait de tous les temps a été de participer. Oui. Donc c'est un défi, c'est son challenge. Donc lui aussi, il est motivé, il voudrait quand même graver son nom dans l'histoire sportive de notre pays. Donc Israël, je pense qu'il s'entraîne tous les jours pour vous dire, il s'entraîne tous les jours, il n'attend pas les jours officiels des entraînements de notre fédération qui sont mardi, jeudi et samedi. Israël est tous les jours au terrain, matin et après-midi, parce qu'il a envie de décrocher cette place pour notre pays. Il a le moral malgré le Covid qui de temps en temps intervient dans son programme. Bien, vous savez, maintenant il faut s'adapter. Oui. Il faut s'adapter, il faut revoir comment on appelle les techniques d'entraînement, tout en respectant les gestes barrières. Donc il y a juste les gestes barrières qu'il faut intégrer aux entraînements, les masques et puis la distanciation, le lavage des mains. Mais sinon, après, la technique de tir ne change pas. Voilà. Alors, est-ce qu'il a un programme approprié avec la direction technique? Avec la direction technique, je pense qu'ils ont un programme. Ils ont un programme qui est différent de celui des autres archers. Oui. Donc, parce que lui, il a un objectif. Et puis, il y a une qualification qui n'est pas loin, qui est à portée de main. Donc, ils sont bien, c'est bien structuré avec l'entraîneur national et le directeur technique national. Et comme le tir à l'arc c'est un sport individuel, donc les mesures barrières ne peuvent pas se causer pour lui. Ou bien il peut s'entraîner avec les autres. Il peut s'entraîner avec les autres aussi. Il y a les mesures barrières qui s'imposent parce que pour s'aligner sur la ligne de tir, donc il faut respecter la distanciation de 1 mètre. Et vous savez qu'on n'est pas non plus sur un grand terrain, on s'entraîne sur un petit espace qui se trouve au lycée Félix Eboy, donc on gère l'espace et on est obligé, en gérant l'espace, respecter aussi ces mesures-là. D'accord. Maintenant, Monsieur le Président de la Fédération tchadienne de tir à l'arc, nous allons revenir sur la relance des activités en pleine période de Covid. Les activités, le ministre l'a déjà annoncé. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quel est votre programme pour cette reprise des activités sportives? Bon, vous savez que Dieu fait bien les choses parce que la reprise de ces activités est arrivée aussi avec le remaniement des membres du gouvernement. Donc nous avons un nouveau ministre à la tête de ce département, le département en charge des sports et de la jeunesse. Et nous avons déposé pour
les 6 derniers mois, jusqu'au 31 décembre, nous avons déposé un plan de travail. Et pour pouvoir garder nos athlètes à un niveau supérieur, nous les avons inscrits sur deux compétitions. Si les moyens du ministère avec l'ONAGES nous le permettent, nous voudrions organiser un championnat national ici à N'Djamena qui va regrouper toutes les ligues de notre fédération. Et nous avons le Tizokata qui était prévu pour le mois de juin de cette année, qui a été reporté pour le mois de décembre au Bénin, à Cotonou. Voilà, donc nous allons essayer d'abord de les sélectionner au championnat national ici pour ceux qui iront représenter notre pays au Tizokata en décembre à Cotonou. Donc c'est un programme de 3 mois. C'est un programme étalé sur 6 mois. Oui. Voilà, on l'a fait de juillet. C'est pour le reste de 2020. On l'a fait de juillet au 31 décembre 2020. Oui. Donc c'est un programme de 6 mois. Et sur les 6 mois, nous pensons au moins deux championnats. Ce serait bien pour maintenir nos archers au haut niveau. Au haut niveau. Donc on revient sur le plan national. Il y aura d'abord le championnat national. Le championnat national. C'est prévu pour quand? On a prévu le championnat national pour le 15 octobre. Le 15 octobre. Le 15 octobre. Oui, voilà. Avec combien de ligues? Nous avons 7 ligues. Ouais. Le tir à l'arc compte 7 ligues. Pour le moment. Pour le moment. Quelles sont ces ligues, Monsieur le Président? Nous avons la Ligue de N'Djamena. Oui. Nous avons la grande ligue. C'est la grande ligue. Oui. Nous avons Bongor, Mayo-Kébi Est. Oui. Nous avons Mundu, Sar, Abéché, Palla, et puis Mundu, Sar, Abéché, Palla et Doba. Voilà. Doba. Donc c'est en mois d'octobre. Ouais. Est-ce que ces différentes ligues sont déjà avisées, ces différentes ligues, pour les préparatifs? Bien sûr, tout à fait. Quand nous avons établi le programme, nous avons envoyé, comme on appelle, ce programme aux différents présidents de ces 7 ligues-là, pour qu'ils puissent en tenir compte et qu'ils puissent aussi préparer leurs représentants, ceux qui pourront les représenter à ces championnats ici à N'Djamena. D'accord, ça c'est sur le plan national. C'est le plan national. Le championnat national. Oui. Sur le plan international, c'est le Tizokata qui permet, le Tizokata, excusez-moi chers téléspectateurs, qui permet à nos athlètes de tir à l'arc de se qualifier. Donc ça aura lieu en quel mois? C'est au mois de décembre. Pour l'instant, nous n'avons pas de date exacte. C'était prévu pour le mois de juin de 2020. Mais dans nos échanges entre nous, présidents de la zone du Tizokata, nous avons prévu ça pour le mois de décembre. Mais ça sera certainement juste un peu avant les fêtes de Noël. Donc on espère que Ourtou Marliz et Marda Israël seront définitivement qualifiés. Non, il ne faut pas confondre. Oui, il faut pas confondre. Non, il ne faut pas confondre. Tizokata, oui, pour la 12e édition, ne fait pas partie des championnats qualificatifs. C'est un tournoi sous-régional qui regroupe 13 pays. Donc, comme on dit, Tizokata, c'est le tournoi international des zones ouest et du centre de l'Afrique de tir à l'arc. Donc, ça regroupe 13 pays. Ça dépend si seulement l'organisateur, cette fois-ci, c'est le Bénin, si l'organisateur l'avait inscrit plus tôt, la Fédération internationale allait prendre ça en compte pour pouvoir le mettre dans la liste des championnats, des tournois qualificatifs. Mais comme ils ne l'ont pas fait, ça reste sous-régional, mais ce n'est pas qualificatif. Mais nous avons d'autres options nous avons le Berlin qui a été annulé, mais qui va se remettre en place. Le championnat du monde? Le championnat du monde. Oui. Nous avons aussi Antalya en Turquie, qui est aussi qualificatif. Qui ont été reportés, mais qui vont se remettre en place avant certainement les prochains JO. Alors donc, vos responsables de la direction technique se préparent pour ces championnats? Bien entendu, tout à fait. C'est pas se préparer, mais c'est une obligation. C'est une obligation. Il faut se préparer, il faut rester prêt pour ces rendez-vous-là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à portée de main. Donc, il faut multiplier les chances de notre côté pour pouvoir, représenter valablement notre pays lors des prochains JO. Le Tchad est champion de Tizokata en 2010, si on se souvient, ou bien 2012? Oh, plusieurs fois. Alors, est-ce que cette fois-ci, les archers tchadiens iront encore refaire l'histoire, ou soit être toujours champions? Pour ne pas dire, ça devient une habitude. Oui.
Vous savez que quand on se déplace, ce n'est pas pour rentrer les mains vides. Hein. On se déplace, c'est pour défendre des couleurs. Et puis, c'est pour aussi se faire plaisir. D'abord, le sport individuel, c'est se faire plaisir soi-même. Et après, il faut défendre les couleurs. Donc, quand on se déplace pour le Tizokata, croyez-moi, on ne se déplace pas pour être deuxième ni troisième. On se déplace pour arracher la première place. Arracher la première place, ça c'est la compétition internationale qui attend les archis tchadiens. Il y a le Tizo, il y a le championnat du monde. Et Monsieur le Président, sur le plan national toujours, nous voudrions vous poser encore une question. En dehors de cette ligue, est-ce qu'il y a une promotion de tir à l'arc? Aujourd'hui, Covid s'est invité dans la danse. Mais si Covid, à partir de demain ou après-demain, si on dit que Covid n'est plus là, est-ce que vous allez faire aussi des tournées pour la promotion de cette discipline à travers tout le Tchad? Bien sûr, c'est oui, comme c'est la jeune fédération, la fédération de tir. On commence à vieillir aussi. Hein. Oui, vous commencez à vieillir, ça prend de l'âge. Ça prend de l'âge, tout à fait. Vous savez, il y a juste une chose. Il faudrait qu'on nous donne les moyens. Voilà. Il faudrait qu'on nous donne les moyens. C'est une discipline qui demande aussi des matériels. C'est le matériel. C'est le matériel. Le matériel. Les ressources humaines, nous les avons. Oui. Ouais, les ressources humaines, nous les avons parce que les jeunes s'intéressent beaucoup à cette discipline. Et il nous manque simplement du matériel pour pouvoir les attirer davantage à venir pratiquer ce sport-là. Parce que le matériel du tir à l'arc, ce sont des matériels, comme vous le dites, c'est un sport individuel, donc ce sont des matériels individuels. Donc il faut son arc, il faut ses propres flèches. Et malheureusement, pour pouvoir vulgariser cette discipline, il faudra qu'on nous donne les moyens d'acheter beaucoup des arcs, des flèches d'initiation. Maintenant, avec l'arrivée d'un nouveau chef de département, je pense que ce sont des doléances qu'il va essayer de prendre en compte pour pouvoir relancer effectivement le milieu sportif tchadien. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est de miser, la stratégie, c'est de miser sur les fédérations qui apportent du résultat. Hein. Vous savez, tout le monde le sait, il y a le basket, il y a le judo, il y a la lutte, il y a le taekwondo, karaté, tir à l'arc. Si seulement on se concentre sur ces fédérations-là, on dit voilà, on fait un plan de 3 ans, 4 ans, on mise sur ceux-là. Hein? On n'oublie pas les autres. Et pour attendre le résultat. Voilà. Les flèches que nous avons utilisées pour la compétition, ce sont des ACE Eston. C'est aussi une bonne qualité, mais disons ce sont des flèches d'animation. Normalement, ce sont des flèches d'animation pour les grandes compétitions. Il nous faut au moins des ACE X10. C'est plus légère et quand tu tires, le vent ne le dérange pas beaucoup parce que les plumes sont adaptables. Ici, nous sommes avec les Spinwin. Aussi au niveau d'X10, nous avons aussi Spinwin, mais c'est plus légère. Là, c'est un peu lourd, le vent joue sur ça. Donc, on est obligé, quand tu tires en plein tir et que on regarde la girouette, si ça part à droite, on est obligé un peu de contre-viser pour que ça tombe normalement. Parce que si on tire droit, le vent le dérange. Donc c'est ça qui fait que vous ratez toutes vos cibles, c'est ça? Bon, des fois ce sont des stress quand on est en plein tir. Des fois aussi ce sont les matériels qui jouent un peu. Parce que nous sommes retrouvés qu'il y a nos amis, nos compatriotes qui ont aussi des bons matériels. Chez nous aussi c'est bon, mais il nous faut des meilleures qualités pour pouvoir avancer. Et par rapport au tir, quand on se retrouve sur un pas, notre objectif en est que c'est de réaliser des bons scores, de réaliser des bonnes techniques. Tout ce que l'entraîneur, tout ce qu'on a appris au terrain, c'est ça qu'on le met en pratique dès qu'on est sur le pas de tir. Vous avez encore d'autres programmes en dehors de ce programme que vous venez d'évoquer avec la reprise des activités sportives. Vous avez encore d'autres programmes? Non, les autres programmes, ça sera... Voilà. On attendra l'année, tranquillement l'année 2021 pour essayer, parce que ça sera encore une année, qu'on appelle des Jeux Olympiques, parce que comme ça a été reporté à l'année prochaine, donc nous restons toujours sous tension. Voilà, nous restons sous tension et le but de
tout président de fédération, c'est un jour de voir un de ses athlètes défiler à l'ouverture des Jeux Olympiques, être sur le terrain avec le tricolore tchadien. Vous savez, c'est ça, c'est un rêve, mais actuellement, aujourd'hui, pour nous, c'est un rêve qui va se réaliser. Un rêve qui va se réaliser avec Urtu Marliz qui est en Suisse, avec Marda Israël qui est ici en N'Djamena, les deux archers qui sont en train de préparer leur qualification et se présenter aux Jeux Olympiques qui se pointent à l'horizon 2021. Alors, mesdames et messieurs, nous allons ici clôturer notre émission que nous disons à l'ouverture de ces plateaux, que nous relançons nos émissions, parce que Covid nous a aussi interrompus. Merci pour votre présence ici, monsieur le président de la Fédération tchadienne de tir à l'arc. Merci. Merci pour ce plateau, merci pour cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une autre émission de Weekend Sport.